avec savoir-vivre et élégance dans des situations difficiles. Comment sortir d'une situation de conflit, d'une discussion où les gens ne pensent pas comme vous? Reste avec moi, car dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux bien t'en sortir dans une situation délicate. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago, cofondatrice de l'Instituto de Etiqueta et Protocolo, professeure et spécialiste internationale dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus comment allez-vous vous en sortir d'une situation de conflit. Quand vous êtes en colère, quand vous êtes au milieu d'une discussion, quand les gens pensent différemment de vous. Comment allez-vous bien vous en sortir? Comment allez-vous faire preuve d'élégance et de savoir-vivre, même dans une situation aussi délicate où vous pensez perdre le contrôle? Dans notre vie quotidienne, il est très courant de se retrouver dans des situations où l'on finit par perdre le contrôle. Que ce soit quand on est au supermarché et qu'une personne passe devant nous, resquille, ou parfois quand vous êtes à la banque et que quelqu'un fait la même chose. Parfois, quand vous conduisez, quelqu'un arrive sur vous avec sa voiture et cela vous rend extrêmement en colère, n'est-ce pas? Cela vous rend vraiment contrarié. Ou même pendant une conversation qui finit par déborder car les gens ont des opinions différentes, surtout quand il s'agit de politique. Très souvent, les gens pensent différemment et on a déjà vu beaucoup d'amitiés se terminer parce que les gens ne pensaient pas pareil. Il est très courant d'être dans un environnement où les gens ne pensent pas comme vous. Vous vous retrouvez dans une situation et vous êtes pris au dépourvu. Et parfois, l'attitude de la personne vous rend extrêmement nerveuse, extrêmement contrariée. Et dans cette vidéo, on va explorer un peu plus comment vous pouvez rester serein dans ces situations. Ce n'est pas seulement pour que vous alliez bien, mais pour que cela n'influe vraiment pas sur votre opinion, sur votre journée, ni sur la vision que vous avez de l'autre. Parce qu'on sait que très souvent, quand on voit une personne qui a une opinion différente de la nôtre, on finit par se faire une opinion et une interprétation de qui elle est, n'est-ce pas? On finit par se faire une idée de qui est cette personne. Mais bien plus que cela, je vais t'apprendre comment tu vas vraiment t'en sortir. Comment tu vas t'en sortir avec élégance pour ne pas détruire ton image. Pour que tu puisses vraiment garder ton sang-froid et être bien dans n'importe quelle situation de conflit. Premier point, quand tu es dans une situation où l'attitude de l'autre n'a pas été conforme à ce que tu attendais ou que quelqu'un a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Ça peut sembler cliché, mais le mieux, c'est de prendre une grande inspiration, d'accord? Alors, prends un moment pour toi pour digérer un peu tes émotions, tes ressentis. Parfois, par exemple, quand un serveur au restaurant ne te sert pas comme tu le voudrais, parfois, dans l'immédiateté, on finit par être trop réactif et on agit d'une manière qu'on regrette ensuite. Alors, quand quelqu'un surtout fait quelque chose que tu n'as pas aimé, respire, réfléchis, d'accord? Regarde et analyse quelle est la meilleure façon d'agir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me fatigue avec ce serveur? Quelque chose qui peut vraiment me faire du mal, gâcher ma journée, n'est-ce pas? Parfois, tu te disputes avec un serveur au restaurant, dans cet exemple que je suis en train de donner, et il y a d'autres personnes à table, ça alourdit un peu l'ambiance. Est-ce que quand quelqu'un a une opinion différente de la tienne dans une conversation, ça vaut vraiment la peine de balancer toutes tes idées, tous tes questionnements, ou bien réfléchir un peu, n'est-ce pas? Réfléchir un peu à ce que tu vas aborder, à la façon dont tu vas exposer tes idées d'une manière plus polie, sans rabaisser l'autre, sans offenser la personne en face. Donc, si tu as cela, si tu respires toujours et que tu réfléchis un peu. Après avoir réfléchi, après avoir respiré, il est important de choisir tes mots. Nous parlons beaucoup ici de cette tendance à réagir immédiatement. Fais très attention car les mots ont un pouvoir énorme. Donc, par exemple, si tu parles avec quelqu'un, surtout quand il s'agit de sujets plus polémiques ou parfois au travail, quand une décision doit être prise, et là, tu trouves que l'idée de l'autre personne est vraiment mauvaise, alors tu arrives et tu dis « Oh là là, cette idée est nulle, fais attention à tes mots ». Sois très responsable avec les mots que tu vas utiliser. C'est aussi très courant dans un cadre social sur les questions politiques.
Parfois, quelqu'un a une opinion politique différente de la tienne ou parfois une opinion sur un sujet extrêmement polémique et là, tu veux tout de suite exposer ton opinion ou parfois tu minimises même ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, ce que l'autre interprète et tu laisses alors cette ambiance extrêmement pesante. Alors, fais très attention à des commentaires comme « Ah, ce que tu penses n'est pas correct » ou « Oh là là, quelle mauvaise idée » ou « Oh là là ». Sérieusement, parmi toutes les idées possibles pour notre travail, c'est celle-là que tu proposes. Donc, fais attention aux choses qui peuvent rabaisser les autres. Le troisième point, c'est de développer ta capacité d'écoute. Donc, si vous regardez bien, tout est très lié, n'est-ce pas? Donc, il faut d'abord respirer avant de répondre, bien réfléchir aux mots qu'on utilise et il est essentiel de comprendre que l'élégance est très liée à l'écoute de l'autre. Même si les gens ont souvent des points de vue, des questions, des idées ou des suggestions différentes à nous apporter, il est essentiel que nous sachions écouter. L'élégance est très liée au fait de prêter attention à l'autre, d'être gentil avec l'autre personne. Et une façon très concrète d'être gentil avec les gens, c'est d'apprendre à vraiment écouter ce qu'ils ont à nous dire. Donc, si une personne a une opinion différente sur un sujet, sur une question au travail, sur une idée de projet ou même dans une situation extrême concernant un sujet plus polémique et délicat, attends que la personne explique son point de vue. Laisse-la s'exprimer. C'est bien que quand la personne parle, tu respires, n'est-ce pas? Tu laisses la personne parler, tu prends le temps de respirer et aussi de choisir les meilleurs mots, n'est-ce pas? Tu peux déjà organiser tes phrases d'une manière plus intelligente, même en fonction de ce que l'autre personne a ajouté et des points qu'elle a soulevés pour toi. Un autre facteur essentiel auquel il faut penser, c'est que lorsqu'on se trouve dans une situation ou une conversation plus délicate, plus conflictuelle, quand les gens pensent différemment de nous, ou parfois, quand tu es dans une situation où la personne ne fait pas ce que tu veux, par exemple, tu es dans la salle d'attente du médecin, le médecin prend trop de temps, tu commences à t'énerver, tu veux aller parler à la secrétaire, enfin. Fais très attention à la façon dont tu agis, à ta communication non verbale, à ta posture physique aussi. Elle est essentielle pour que la façon dont les gens te perçoivent soit plus positive. Il est essentiel que tu essaies de maintenir une communication non verbale positive. Alors, fais attention à la façon dont tu regardes les gens, à la manière dont tu te tiens. Fais aussi attention à tes expressions faciales, à ton regard. Surtout, il faut vraiment faire attention à la position des bras. Tout cela va aussi communiquer, même quand tu es simplement en train d'écouter la personne et que la personne dit plein de choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Essaie de garder la posture, n'est-ce pas, ta communication non verbale pour montrer que tu observes ce que la personne dit, que tu fais attention à ce qu'elle raconte. Et aussi dans des situations, par exemple, où tu es énervé. Parfois, par exemple, tu n'as pas été servi dans un magasin et tu es extrêmement contrarié à cause de ça. Fais attention à la façon dont tu t'approches immédiatement, à la manière dont tu vas te plaindre auprès du gérant, par exemple, du magasin. Garder cette bonne posture, n'est-ce pas? Essayer de maintenir cette communication non verbale toujours positive va beaucoup t'aider à renvoyer une image beaucoup plus élégante. Maintenant, si tu es là en train de parler avec quelqu'un, tu es là, tu discutes, tu exposes tes arguments. Parfois, même dans un groupe d'amis, cela peut arriver que les gens discutent et aient des points de vue différents sur un certain sujet. Et là, tu finis vraiment par céder, n'est-ce pas? Ou alors tu remarques que les esprits dans cette discussion sont trop échauffés, il est essentiel que tu saches te retirer. Donc, par exemple, si tu remarques que lors d'une fête, cette conversation n'est pas productive, tu sais que tu penses très différemment de ces personnes et que cela peut même ne pas être positif pour l'ambiance dans laquelle tu te trouves. Ne vaudrait-il pas mieux discuter avec un autre groupe ou changer de sujet? Savoir se retirer et connaître ses limites est essentiel pour garder une attitude élégante. Donc, si tu remarques qu'un sujet va trop loin et que tu n'es pas d'accord avec ce que les gens disent, demande-toi si ça ne vaudrait pas le coup de faire un tour ou parfois même de quitter l'endroit.
Et si tu aimes cette vidéo, si tu apprends beaucoup avec ce contenu, si ça a du sens pour toi, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, n'oublie pas non plus de la partager avec d'autres personnes qui veulent aussi s'améliorer dans leur comportement, qui veulent savoir comment sortir élégamment d'une situation délicate, d'une situation de conflit, n'est-ce pas? Partage cette vidéo et n'oublie pas non plus de nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a une boîte à questions tous les jours sur Instagram, Etiqueta et Protocolo. Envoie ta question là-bas, je serai ravie de t'y accueillir. Dis-moi si tu me suis sur Instagram et que tu viens de YouTube, commente là-bas, je serai ravie de t'accueillir. Pour revenir au sujet de la vidéo, il est important de ne pas avoir honte de présenter des excuses. Très souvent, on est à une fête, à un événement et on ne connaît pas vraiment nos limites. Alors, on oublie que, mince, il vaudrait mieux que je m'éloigne, que je parte, et puis on reste dans cette conversation, on finit par exposer nos points de vue, et cette conversation se transforme en dispute, et à partir de là, on commence à utiliser des mots qu'on regrette ensuite. Donc, il n'y a aucun problème à présenter des excuses. Si tu t'es rendu compte que tu as eu tort à un moment donné, n'aie pas honte de reconnaître tes erreurs. C'est aussi un facteur qui développe beaucoup notre humilité. Tu sais, savoir reconnaître nos erreurs est essentiel, même pour notre développement personnel. Et un autre point aussi, c'est d'apprendre de l'expérience, n'est-ce pas? Si tu sais que tu comprends et que tu connais tes limites, tu ne te trompes pas. Donc, par exemple, si tu sais que parler de politique, de religion, ce sont des sujets qui te rendent plus nerveuse, tu aimes vraiment donner ton avis quand ce genre de sujet apparaît, fais attention, pourquoi ne pas éviter, n'est-ce pas? Savoir quelles sont tes limites est essentiel pour que tu puisses bien t'entendre avec les autres, surtout avec des personnes auxquelles tu n'es pas habitué, avec des personnes qui ne font pas partie de ton quotidien. Comprendre quelles sont les bonnes pratiques en matière de comportement dans n'importe quelle situation va certainement beaucoup nous aider. Et cela, en fait, est favorisé par la connaissance de soi et aussi par les connaissances que l'on explore et recherche, n'est-ce pas? C'est pourquoi, si vous aimez ces sujets liés au bon comportement, vous ne pouvez pas manquer ma formation sur l'étiquette et les bonnes manières, qui est une formation complète sur ce thème où vous allez tout apprendre sur le savoir-vivre en général, de la bonne posture, de la communication non verbale, du comportement en ligne, de la netiquette, de l'étiquette à table. Comment parler avec quelqu'un, comment se comporter lors de fêtes, d'événements, au restaurant, tout pour que vous deveniez vraiment une personne qui sait gérer n'importe quelle situation. Apprendre est l'un des facteurs essentiels pour ne pas faire d'erreur, car si vous savez ce que vous faites, si vous savez quelle direction prendre, vous ne ferez certainement pas de faux pas. Et nous sommes toujours en apprentissage constant et en contact avec d'autres personnes. Et même si c'est une conversation négative ou même une conversation banale du quotidien avec d'autres personnes, il est important de savoir communiquer d'une manière générale. Cela fait de nous certainement une personne beaucoup plus élégante, beaucoup plus préparée, sûre d'elle et aussi une personne beaucoup plus respectée par les autres. J'ai déjà fait une vidéo ici où je parle des habitudes que les gens ont lorsqu'ils discutent avec quelqu'un, des habitudes négatives. Et il est essentiel que tu regardes cette vidéo. Je vais la laisser ici à côté pour que tu puisses la regarder tout de suite après. Je te retrouve bientôt ici pour de nouveaux contenus. À bientôt.